c'est Neila Jezi. Alors, je vais parler un peu de moi. Je suis de formation architecte d'intérieur. J'ai fait mes études à Milan et je suis également artisane puisque ma spécialité, je taille le cristal. Voilà. Alors, je suis rentrée sur Tunis il y a quelques années quand même. Au Bdit, j'ai fait un grand atelier de taille de cristal. Ou par la suite, après quelques années, j'ai décidé de m'occuper des artistes et des créateurs. Donc, j'ai créé un mouvement qui s'appelle la vitrine voyageuse ASTT Event. Et ce mouvement-là a regroupé pendant des années, ça fait quand même 10 ans que je le fais, a regroupé des artistes, des artisans, des créateurs. Et donc, ce sont en général soit des expos-ventes, soit des expos justement pour montrer le travail. J'ai travaillé dans plusieurs hôtels, j'ai fait plusieurs expos avec des artistes à l'étranger, notamment à Istanbul, à Madrid, à Marbella. Et j'ai décidé, puisque pendant mes événements, je m'arrangeais pour prendre les artistes Limaïa pour aller les promouvoir dans les radios, différentes radios tunisiennes. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas, moi derrière le micro, à commencer par des petites chroniques peut-être. Donc on m'a invitée. Une fois la première chronique, ça a été coup de ciseau. Et j'ai démarré et puis au bout d'un moment, ça a tellement bien fonctionné, je pense, qu'on m'a proposé 2 émissions et du coup j'en ai 3 aujourd'hui. Donc je vais en parler et à ce propos, je tiens à remercier RTCI pour ça, qui m'ont donné la chance justement de pouvoir parler et de promouvoir les artistes, les artisans, la culture, le livre, le monde artistique avec les jeunes talents qui ne sont pas encore connus. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les invités qui sont venus chez moi, toutes les personnes qui ont répondu présentes. Aujourd'hui, la capacité surtout pour l'art. Voilà. Je n'ai pas choisi le week-end pour mon émission parce que mon émission Escale existait déjà. Donc c'est une émission que j'ai reprise après le départ d'une personne qui y travaillait et qui elle-même l'a récupérée de chez quelqu'un d'autre. Donc Escale, c'est vraiment un produit RTCI qui fonctionne très bien. Donc par contre, je l'ai reprise dans une autre optique et d'ailleurs c'est pour ça que je remercie encore RTCI pour ça. Mon idée était surtout de promouvoir, de faire découvrir aux auditeurs de RTCI les artistes, les peintres, les créateurs et la littérature. Et donc pour moi, c'était une manière de hausser le niveau. Et ça a été le week-end, c'est pas moi qui l'ai choisi. Souvent, c'est vrai que ça change ma vie. Finalement, qu'il a pendant le week-end et le week-end. Donc, mais je suis très contente par ce rythme. Le week-end, les gens sont beaucoup plus relax. Ils sont beaucoup plus dans une ambiance conviviale. Et donc, sincèrement, oui, je suis très contente parce que je me retrouve finalement à faire des interviews d'une manière sereine le week-end. Et puis, le week-end, c'est un moment d'escapade, l'abed fil krab, donc يسمعونا يبداو même في ديارهم فما اللي تكون شكون تكتب لي نبدا نتعدى تقول لي نسمع هاني نطيب فيك الحاجه الفلانيه وقاعده نسمع فيك في كوجينتي. Donc ça a créé un lien entre les auditeurs et notre émission. Et d'ailleurs, je dois le dire, c'est avec grande fierté que ça part en crescendo et j'en suis très très fière. Pour Escale, quand j'ai démarré toute seule. La chronique coup de ciseau, je l'avais trouvée quand j'ai démarré, c'était ma première chronique. Et bon, je crois beaucoup à la synergie. Je crois beaucoup à la collaboration. Et au fait, si ما تخدمش en groupe, ما تنجحش وحدك. خاطر à la longue, لازمك فما عباد qui font partie d'une chaîne où الكلنا on est obligé de travailler dans une synergie, dans la création, la collaboration. هذاك الكل ne fera que enrichir d'abord l'émission et puis la faire grandir. Et je me définis la vérité comme une bâtisseuse. خاطر نحب العباد تكبر معايا. Donc pourquoi pas avoir des collaborateurs. Donc la première personne à laquelle j'ai pensé, c'était Fouad Mhirsi, parce que d'ailleurs je le salue. C'est une vraie
grande image pour moi de la mode. وما حبيتش نحكي على المode على سامحني في الكلمة شويلق وحوايج. Non, non, pas du tout. C'est toujours culturel. Il faut que ça reste culturel et essentiellement culturel. Donc on parle de l'histoire de la mode ou de patrimoine متاعنا. Donc بديت فوي donc on a parlé d'histoire de la mode et petit à petit on a eu l'instant mélomane. L'instant mélomane, donc ça a été une jeune que j'ai invitée pour chanter et du coup je l'ai prise, je la salue, Zainab Bousleti, qui est extraordinaire, et c'était toujours culturellement parler de l'histoire de la musique, choisir un morceau et la chanter. Après j'ai eu l'instant tourisme et bien-être avec Mahdi El-Kantawi aussi, que je salue, que je remercie, quelqu'un de très dynamique, quelqu'un de très réactif, et donc on va parler toujours culturellement du tourisme culturel et de la situation du pays. Par la suite, j'ai invité une personne qui est passionnée d'immobilier, donc Qaïs Slema. Et Qaïs Slema m'a proposé gentiment, est-ce que tu veux qu'on parle de l'immobilier dans le conseil? J'ai dit oui. On conseille au public et aux auditeurs de RTCI pour l'immobilier. Et donc c'est parti dans cet instant-là. Donc, et en plus, on a eu l'instant écologique avec Sila Saad Zoueri, que je salue également. Il est important aujourd'hui de responsabiliser les Tunisiens écologiquement, sur tous les plans. Et c'est très bien écologiquement dans le tourisme, écologiquement dans la musique, écologiquement dans la mode. Et il englobe et il enveloppe tout le monde, où c'est une personne très généreuse et qui est en même temps un artiste. Et donc je le salue, c'est une belle figure de l'écologie en Tunisie en tous les cas. Je suis très fière. Et arrive bien sûr l'instant patrimoine avec Mariam Araïef, que je salue, une femme extraordinaire, une artiste exceptionnelle. Et cette femme-là fait un projet énorme avec deux jeunes d'ailleurs, que je salue, Sherif avec donc deux jeunes, اللي هما vraiment font du beau boulot. Donc Mariam El Araïef part du patrimoine, chante, fait de la musique carthaginoise, interprète, compose. Et donc pour moi c'est une femme qui va me parler du patrimoine, et ça a super bien parlé marché. خاطر حكيت على الباتريمون قوش عليها تحكي لك في حكايه كل مره تحكي لنا باب السويقه، باب المناره، علاش نقولوا باب عليوه. Et donc ça parle de faits réels, de légendes aussi, mais de faits réels نتاع ناس يغنيو نتاع التراث نتاعنا ونتاع حكايتنا نتاع تونس. Voilà, donc tous ces instants là on fait que Escale soit enrichie avec toutes ces rubriques. Voilà. Alors Tandem, c'est mon émission, elle est écrite, produite par moi. Et Tandem, ça a été un sujet qui me tenait à cœur. À la khater, Tandem, c'est une elle parle du social, Barcha. Fitounos, nous n'avons pas d'émissions, nous avons des émissions de télé ou on a des émissions, on a au radio, بالعربية en tous les cas, موجودين dans le sens, et on vient parler d'une situation familiale, مع الأولاد, مع صغارنا, مع حبيبنا, مع خدمتنا وكل. Par contre, en français, non, il n'y avait pas cette notion-là. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas? On va ramener des gens pour parler de la vie de tous les jours, du couple, de la vie sociale, des problèmes de société existants et réels. On va parler d'une réalité. Tandem se fait d'une manière enregistrée. Elle ne se fait pas d'une manière directe encore parce que il fallait que je teste haja très importante. Elle est ramener des témoins, des gens qui vont témoigner de leur vie, de leur couple, de leurs enfants, de leurs problèmes. Des fois, ce sont des problèmes très difficiles parce qu'on parle de mort, on parle de malades, on parle d'enfants malades. C'est des sujets très très délicats. Et donc moi, je tenais à respecter احتراما في الناس هذيك نحب العباد ما يحسوش رواحهم هكا سي با دو فوايوريزم دونك قلت لهم اون ريست دون لو معناتها اون ليس لو شوا فما عباد يتعداو ما يقولوش على اساميهم فما عباد يقول لك انا ما يهمنيش نقول انا شكوني وباش نتعدى وباش نعبر بوركوا تاندem parce que à deux on fonctionne à deux et là je fonctionne et d'ailleurs je tiens à les remercier mes collaborateurs Philippe d'Harmonie et Ange Kourao, qui sont tous les deux accompagnateurs et qui sont tous les deux coachs. Et donc, ce sont deux personnes qui partagent à tour de rôle l'émission. Maran Adi Ange, Maran Adi Philippe. Donc, on trouve nos invités,
ils choisissent leur sujet et on en parle. Et à chaque fois, on prend un sujet où j'ai Bouabed pour témoigner. Ça, c'est leur choix. Mais je tiens à dire que mon projet d'avenir, Inch'Allah, on pourra le réaliser, c'est de ramener Tandem au direct et de pouvoir garder quand même l'anonymat des gens. On trouvera une solution en tous les cas. Je tiens à remercier quand même Mourad Ayari parce que en fait, ça s'est fait d'une manière très spontanée. Alors quand je suis arrivée à RTCI, quelques personnes m'ont accueilli vraiment à bras ouverts où ils ont été présents pour m'aider. Je suis quelqu'un qui a une grande facilité derrière un micro, mais il y a des choses qu'on ignore, bien sûr, et j'ai appris, comme tout le monde, à manipuler le côté technique et tout. D'ailleurs, tous les techniciens, tous les journalistes qui se trouvent au web et qui sont là vraiment à faire du très 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 bon travail, qui s'investissent tout le temps. D'ailleurs, موجودين بالسبت والأحد ويخدموا المخر ويعاونونا في les duplex et tout ça. Et c'est important de dire que بلاش بيهم هما on pourrait rien faire parce qu'on est derrière le micro, effectivement on présente de belles choses. Donc Mourad Ayari, pour revenir à Mourad Ayari, ça a été un moment de convivialité, de partage, où on a beaucoup sympathisé quand je suis arrivée. En plus, j'étais en Italie pendant plusieurs années, j'ai fait mes études en Italie, donc on a commencé spontanément à parler en italien et on s'est dit pourquoi pas une émission conviviale avec un partage, on va parler en italien. On l'a faite pendant je pense à trois fois consécutives. Quel était le répondant du public. Ça a super bien fonctionné et donc on a décidé de la faire une fois par mois pour la garder comme un clin d'œil. Vraiment, c'est le rendez-vous du mois Ena Mourad avec des invités choisis en italien. Voilà. Tout simplement, j'ai choisi de travailler à RTCI parce que RTCI elle a bercé toute mon adolescence, mon enfance. كيما حكينا هيكل c'était de la bonne musique, عادل الله يرحمه, دنيا شاوش. Donc ça a marqué ma génération quand même et je pense la génération تاع برشا من الناس اللي هما معناتها ملي بدينا احنا صغار واحنا نسمعوا de la bonne musique ou des faïka à l'époque ou des interviews et je pense que c'est la seule radio elle est culturellement parlant francophonie en plein et donc cette francophonie elle est restée. Après tout احنا تربينا مع حاجتين توانسة, تربينا مع RTCI, كبرنا en français وكبرنا avec la RAI en italien. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui d'ailleurs RTCI fait des émissions italiennes parce que nous sommes de cette génération là. Voilà. Après RTCI, oui, j'ai mes émissions bien sûr Escale et Tandem, mais j'ai d'autres activités en parallèle et aujourd'hui j'essaye de garder toujours ce côté culturel. Donc j'ai 2 duplex qui vont se faire le 24 et le 30 donc mars. Alors le 24 ça va être sur le thème de Tandem et on va faire chez la librairie culturelle sur la route du relais un grand duplex avec bien sûr RTCI اللي هو باش يحكي على الكتاب, باش يحكي على l'importance du livre dans la société, l'importance du livre dans la famille. بلاصتو اليوم الكتاب وين موجود avec l'intelligence artificielle, avec tous les réseaux sociaux qui sont en train de le bouffer, la résistance du livre, le moyen que portent les livres pour certaines causes, que ce soit le racisme, que ce soit les droits de la femme, les droits de l'enfant, des guerres, parce que le livre englobe plusieurs sujets. Et je remercie à ce propos toutes les personnes qui vont répondre présentes pour le 24 et ça va être un super plateau. D'ailleurs que j'ai intitulé Tandem à la pivot, un petit clin d'œil justement à apostrophe. Encore une fois, une émission qui a marqué nos générations, qui m'a RTCI, qui parlait culture avec Bernard Pivot. Voilà. L'autre événement, ça va être le 30, Film Dina. On va être accueillis donc Film Dina dans une grande maison somptueuse où bien sûr nous allons
Nous allons faire un duplex RTCI également. Et là, nos invités vont parler de culture, de Médina, de l'importance du patrimoine, de l'importance de l'habit traditionnel. Et donc, ça reste toujours dans l'artistique et dans le culturel. Et à ce propos, je remercie aussi Valérie qui est présente. Valérie, donc le roi, qui nous ouvre sa maison, grande sa maison et son espace. Foued va être aussi présent, c'est un des chroniqueurs aussi avec nous. Je mets les chroniques le patrimoine. Donc tous ceux que vous avez eu, Mariam, Mahdi, Sila, Saad, tout le monde va être présent pour animer cet espace et pour animer justement ce duplex de RTCI que je remercie encore une fois. Et dire pour le mot de la fin, je ne suis qu'un élément parmi d'autres qui est là vraiment pour porter un plus, que ce soit à la radio ou ailleurs. Ça fait pratiquement 20 ans de ma vie, depuis que je suis rentrée de l'Italie. Je mène une vraie... pas un combat, mais en tous les cas, à ma manière, j'amène un plus pour tout le monde. J'essaie d'enrichir la culture à ma manière, à mon petit niveau. Pour faire de la résistance, pour que Tunis ait un niveau ali, culturellement, sur le plan artistique, sur le plan humain en tous les cas. Ce qui m'importe le plus, et d'ailleurs je l'ai dit tout à l'heure, même quand je fais des interviews, je regarde le côté humain. Tout le monde peut publier des livres, tout le monde peut faire un beau défilé, tout le monde peut faire un bel événement. Mais même au niveau des interviews, j'aimerais toujours ressortir le green talifak l'abd avec on charge le côté humain et c'est ce qui marche le plus parce que quand on parle de soi, on parle de son œuvre et on est le seul meilleur porteur et la meilleure publicité pour ce qu'on fait. Voilà. Merci en tous les cas.